Salut les mobeurs! Un petit tuto vite fait là pour le remplacement des bacs de pédalier sur moto bécane. Si vous êtes en galère, je vais vous montrer la technique. Allez, on y va! Fire! Alors ça se voit pas trop à l'œil nu, mais le trou qui est à l'intérieur, il est plus rond de telle manière à ce que quand l'axe est positionné, il berloque dans tous les sens, ce qui fait que votre axe il bouge, votre plateau il bouge et vous bousillez tout. Donc la technique c'est pas compliqué, il suffit juste de remplacer ces petites bagues, mais elles ont été mises à la presse. Alors comment que c'est qu'on fait pour les enlever? Je vais vous le montrer. Là vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est en tiquer dedans par force, vous allez pas le retirer aussi facilement que ça. Pour les dégager, il vous faudra un tournevis, enfin du moins ce qu'il en reste. Et le geste commercial, donc n'hésitez pas sur la taille du marteau, plus il sera gros et plus ça ira vite. Et le but du jeu, ça va être d'aller choper la bague par derrière. Donc là, je vais pas enlever celle-ci, mais celle qui est de l'autre côté. Donc je vais venir prendre mon tournevis plat et je vais l'introduire dedans jusqu'à temps que je sente le cul de la douille. Vous voyez? En clair, je vais aller me positionner là directement sur la douille qui est située de l'autre côté. Là, je vais venir me mettre donc en haut et je vais taper un coup, même deux, et je vais faire le même en bas. Vous voyez, de telle manière à pas tout le temps taper au même endroit. On va venir taper un coup en haut, un coup en bas, un coup sur le côté ici, un coup là, et on va refaire le tour. Alors, one again! Ah ça y est, c'est déjà dégagé. Bon celle-ci, elle sera partie en 2-2. Alors par contre, ce qui me dérange, c'est que c'est pas vraiment la même que celle que j'ai eue. La nouvelle, elle est un petit peu plus haute. Bon, tant que c'est le même diamètre, ça devrait fonctionner. La première est partie, donc maintenant, on va s'attaquer à l'autre. Donc directement, pareil, comme je vous l'ai expliqué, on va taper un coup en bas, un coup en haut, un coup sur les côtés à droite, un coup sur le côté à gauche. Et on y va gaiement. Celle-là, elle est plus dure à décoller par contre. Là, je tape, mais elle décolle pas du tout. Ça y est, maintenant qu'elle se décolle, un petit peu en bas, un petit peu en haut. Et voilà, c'est fait. Maintenant que c'est démonté, il va falloir remonter les nouvelles. Mais je vais vous donner une petite astuce avant, parce qu'avec les pièces compatibles, des fois on a bien des soucis, parce que les tolérances, elles sont pas les mêmes qu'avec les pièces d'origine. Donc vous prenez votre bague neuve et vous allez venir la mettre directement dans l'axe. Et vous regardez, si ça rentre bien dedans. Là on le voit, ça rentre, il n'y a pas de jeu, celle-ci est bonne. Ouais, c'est quoi ce bordel? Il y en a qui regardent la vidéo, même pas qui sont abonnés. Faut s'abonner les mecs. Alors tu prends ta main pleine de doigts là et tu cliques sur le bouton s'abonner. Puis tu cliques aussi sur la cloche, comme ça tu seras prévenu quand il y aura une vidéo. Allez, ciao! Je fais le même avec la deuxième, je le rentre dedans, pareil, pas de jeu, ça rentre bien, nickel chrome, on va pouvoir les remonter. Alors vous allez me dire, mais pourquoi t'as fait ça? Ça sert à rien. Si, je vous garantis que ça sert à quelque chose, parce que maintenant avec les pièces compatibles et les codes qui sont pas les mêmes, j'ai déjà eu le tour une fois sur une 103 où quand j'ai remplacé les bagues, j'ai pas vérifié. Et quand tout a été remonté, je viens mettre mon axe de pédalier, l'axe de pédalier il a jamais voulu rentrer dedans, donc j'ai dû l'antiquer de force. Et une fois qu'il était antiqué de force, on pouvait plus pédaler parce que tout était bloqué. Donc au final, il a fallu que je redémonte tout et que j'aille en racheter. Donc maintenant, je vérifie avant, ça m'évite de perdre du temps. Et pour le remontage, je vais vous donner une autre petite astuce. Chair by the window, eating a pork pie and watching... Parce que si tu regardes bien, le truc, il veut pas forcément rentrer dedans tout seul. Non, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est antiqué à la presse. Donc si on n'a pas de presse, vous voyez, c'est assez galère quand même. Alors on va jouer avec la dilatation et les bagues, on va les mettre directement quelques heures dans le congélo, histoire qu'elles rétrécissent. Et pendant que les bagues sont en train de se cailler les miches dans le congélo, on va nettoyer le support là au niveau du cadre, on va enlever toute la graisse. Quand c'est propre, on vient prendre un petit coup de papier ponce et on va le passer à l'intérieur. Alors là, le papier est trop gros. Voilà. Alors, il n'y a pas besoin de poncer pendant 15 jours. C'est juste pour enlever toutes les irrégularités qu'il y aurait pu. Un petit peu d'excédent de peinture. Enfin, si on arrive à gagner un poil là-dessus, ça rentrera beaucoup plus facilement. Maintenant que c'est fait, on va se fabriquer notre presse parce que je vous déconseille fortement de l'antiquer à coup de Santiago et encore moins à coup de martel.
Pourquoi? Parce que si vous tapez dessus à coup de marteau, il y a de grandes chances que vous déformez la pièce, et après pour mettre l'axe, tintin, ça rentrera plus. Pour ceci, prenez un morceau de tige filetée, alors prenez un truc quand même assez épais, hein, que ça nous pète pas la tronche quand on serre. Vous allez venir mettre un écrou, et vous mettez... Voilà, des rondelles, hein. Mettez-en plusieurs histoire de dire que ça soit vraiment costaud. Assurez-vous que les rondelles soient quand même assez grandes pour pouvoir prendre bien appui directement sur votre cadre. Si c'est trop petit, bah ça n'ira pas. Équipez-vous de rondelles supplémentaires, alors 2-3 ça suffira, hein, histoire de prendre bien en sandwich votre bac de pédalier. Elle se situera ici, après on viendra mettre nos rondelles et un écrou pour serrer le tout. Et quand vous faites votre montage, mettez qu'une bague à la fois, évitez d'en mettre deux d'un coup. Pourquoi? Parce qu'au début, bah, elles vont avoir tendance à partir un peu dans tous les sens. Si vous en mettez deux, elles vont partir de zinc, c'est clair et net que vous allez tout fusiller. Donc on en met une, on la serre complètement et après on viendra remettre la deuxième. Bon allez, c'est parti pour le remontage. Donc je prends ma presse à la MyGaver, hein, je viens l'entiquer directement dans l'axe. Je prends la bague qui sort du congélo. Je viens y mettre mes rondelles et mon écrou. Et maintenant, bah, j'ai plus qu'à serrer. Alors il faut quand même serrer assez fort, hein, ça j'avoue. Mais comme vous pouvez le voir, et ben, petit à petit, la bague elle rentre. Bon bah là on est serré à mort, hein, mais comme vous pouvez le voir, la bague elle est positionnée tout contre le cadre, donc ça c'est fait, maintenant on va pouvoir démonter. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à se faire de l'autre côté, parti mon kiki. Alors on met la presse à la MyGaver, notre bague à la Walligen, nos rondelles, et on vient fermer le tout avec l'écrou. Ce coup-ci on va se servir de la clé choc, j'en bavrerai moins. Un peu plus fort, 200 newtons. Encore même plus fort, 300. Voilà, et pour la fin, on va le serrer à la main. Ça évitera de tout déglinguer. Et voilà, quand c'est fait, il ne restera plus qu'à tout desserrer. Il nous restera plus qu'à mettre notre axe. Alors par contre, avant, n'oubliez pas de mettre la graisse, hein, puis vous en mettez un stock, histoire que ça glisse. Et maintenant que c'est fait, il ne restera plus qu'à remonter l'axe. Et voilà, pédalier remonté, comme vous pouvez le voir, ça tourne nickel et ça berloque plus. Bon bah voilà les gars, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué, rien de sorcier à faire. Alors par contre, petite astuce, hein, servez-vous absolument de cette presse à la Walligen. Alors soit vous prenez la tige filetée avec les écrous et les rondelles, hein, ou alors vous allez vous servir d'une presse hydraulique. Mais bon, je me doute qu'une presse hydraulique, bah, c'est pas tout le monde qu'on a une sous le bras. Donc bah, préférez quand même ce système là plutôt que le marteau, parce que ça fait un véritable carnage. Et je vous en parle en connaissance de cause, hein, parce que des fois on se dit ah bah j'ai pas la tige filetée, tant pis on va y aller au marteau, ça ira bien comme ça. Non, on garantit que ça va pas du tout, hein. 99% de chance vous allez tout flinguer. Soit vous allez flinguer juste la bague, alors ça c'est pas grave, hein, au pire, donc là vous n'arriverez pas à le rentrer dedans. Vous serez obligé de changer la bague, une bague ça vaut 3 balles, donc là pas non plus perte dans le bordel. Le truc, c'est que si jamais vous déformez le cadre, et ben là, tintin que de pelle que de poire, quoi. Votre cadre, il est déformé, et vous aurez tout bousillé, il faudra faire des boulots phénoménaux, couper, ressouder, machin bidule. Alors, finalement, allez s'embêter, allez au magasin de bricolage du quartier, pour aller chercher une tige filetée qu'on n'a pas, et ben vous allez gagner un temps phénoménal. Enfin, c'est un conseil, hein, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Voilà les gars, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Fire!